à tous, bienvenue. Mesdames, Messieurs, attendu aux urnes le 1er juin prochain, les professionnels des médias au Bénin devront prendre le mal en patience, patienter quelques jours de plus, peut-être même quelques semaines encore, qui sait, avant de pouvoir procéder au choix de ceux de leurs à même de les représenter dignement à la prochaine mandature de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et pour cause, quelques rendez-vous de taille manqués. Retard notoire pour l'inscription sur les listes électorales, non-démarrage de la campagne électorale prévue en principe pour se dérouler du 16 au 30 mai. À cela s'ajoutent des querelles de crochet. Pendant ce temps, le mandat de l'équipe en place tire, mesdames, messieurs, inexorablement à sa fin. Élection des représentants des médias à la HAC, 20 scrutins consensuels ou une impasse électorale. C'est le thème au menu de ce numéro, mesdames, messieurs, de votre émission 100% Bénin. Et déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, pour essayer de présenter de fond en comble la portée du scrutin qui se joue, exceptionnellement, dit-on, Evelyne Quenom, journaliste, communicante. Elle est directeur de publication, sinon la directrice à César, ce qui est à César, de Kinikini Info, journal d'information, mais aussi d'investigation. Evelyne Quenom, bonjour. Bonjour, chers confrères. Je salue également les téléspectateurs et les téléspectatrices. Merci pour la disponibilité. C'était pas évident, un agenda très chargé. En face de lui, Félicien Fayon, un habitué de ce plateau, journaliste, analyste. Il a accepté une fois encore nous accompagner, faut-il encore le rappeler. Il faisait partie de ceux qui ont décidé d'aller siéger au niveau de la HAC pour apporter leur petite touche au travail qui se fait jusqu'à présent. À la dernière minute, il s'est retiré. La raison, il avait évoqué, on y reviendra. Pourquoi pas. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Joël et merci à Sika TV pour cette confiance renouvelée. Je vous en prie, il le fallait. Désignation des représentants des médias à la HAC. Mesdames, Messieurs, la machine électorale semble avoir du plomb dans l'aile. Un imbroglio autour des réformes adoptées à quelques jours du démarrage du processus non tenu de plusieurs opérations à bonne date. La CEAC se veut rassurante, mais les professionnels des médias, eux, paraissent plus que jamais inquiets. Félicien Fayon, je me retourne vers vous. Inquiet, vous l'étiez il y a bien longtemps. Les jours passent et quelques éléments viennent s'ajouter à ceux qu'hier vous avez eu à dénoncer. Mais qui, pour rassurer, le président de la CEAC est monté au créneau. Vous l'avez suivi. Il y a quelques battements d'ailes, dit-il. Mais pour l'essentiel, les professionnels des médias peuvent être rassurés. Le navire ira à bon port. C'est notre souhait. Personne n'a intérêt à ce que les élections, le processus en cours soit planqué. Il faudrait quand même que, à la prochaine mandature de la HAC, nous puissions avoir nos représentants. Ça, c'est clair, c'est notre souhait. Mais vous constatez avec moi que les inquiétudes que j'avais évoquées la fois dernière sur ce même plateau se confirment. C'est vrai que ça n'avait pas été mon souhait, mais vous avez remarqué que effectivement, la CEAC a été est dans une situation qui ne lui permet pas de bien conduire le processus en cours. Et je ne voudrais pas accuser les augustes membres de cette CEAC que je respecte beaucoup, mais ils sont en train de subir les conséquences des actes posés par ceux qui les ont installés. Parce qu'en réalité, je voulais dire, la CEA qui est là en ce moment, contrairement aux CEA des années antérieures, sinon des mandatures antérieures, est sans le représentant de la HAC. Et le représentant du ministère de la Communication est venu il y a seulement quelques semaines, après, sinon un mois ou bien 2 mois après que les autres aient prêté serment. Donc ils ont dû lui faire appel après parce que ils sentent qu'ils sont bloqués, ils n'ont pas de moyens, ils ne savent pas où aller, et donc ils ont dû donc faire appel ou bien accepter, d'accord, que le ministère de la Communication envoie son représentant. Mais jusqu'à là où nous sommes, la HAC n'a pas son représentant, sinon son regard dans le processus en cours. Vous êtes d'accord avec moi que la décision des cadres directeurs annoncée pour
pour la semaine surpassée normalement a démarré aujourd'hui seulement. Il faut avouer que j'ai suivi tout à l'heure jusqu'à 11h. Il y a des localités où ça n'a pas démarré, effectivement. Ça veut dire qu'il y a toujours un problème qui se pose là. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'en veux pas aux membres de la CEA parce que ce n'est pas forcément de leur faute. Ceux qui ont perdu le temps à tripatuer des tests ne savaient pas qu'il fallait laisser dans les caisses de l'État, sinon il fallait mobiliser des moyens pour que la CEA puisse travailler. Ils ont convoqué l'électoral, ils ont installé la CEA sans, d'accord, chercher à leur faciliter les conditions pour qu'ils puissent avoir les moyens. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont perdu le temps sur les tests pour que les tests soient taillés donc, sur mesure, c'est-à-dire que ce soit fait à leur volonté. Et donc, c'est cela aujourd'hui la conséquence. Et nous sommes en train de subir, on croise les doigts, mais notre souhait est que le processus aille jusqu'à la fin. Le processus pourra-t-il aller jusqu'à la fin? Nous apprécierons ensemble les goulots d'étranglement qui s'observent jusque-là. Evelyne Kudom, oui, la question que beaucoup se posent, c'est comment en est-on arrivé là? Il y a longtemps que les professionnels des médias savaient qu'ils doivent aller aux urnes. Longtemps, ils ont annoncé les couleurs, mais à l'arrivée, on constate plutôt des ratés, pour reprendre l'expression du président. Mais pour d'aucuns, il ne s'agit pas que de ratés, il s'agit de difficultés majeures. Comment l'appréciez-vous? D'abord parce que nous ne sommes pas organisés. D'abord parce que nous n'avons pas eu des hommes de vision à la tête de nos associations professionnelles. Nous nous sommes trompés. Et quand on se trompe, quand on s'est trompé, je pense qu'il faut oser se regarder dans son propre miroir. Nous, professionnels des médias, devons nous regarder aujourd'hui dans nos propres miroirs et voir l'image que nous projetons de nous-mêmes. L'image que nous projetons de nous-mêmes, je ne vais pas nous faire harakiri, mais l'image n'est pas positive. L'image n'est pas positive simplement parce que nous avons eu, je le redis, à la tête de nos associations professionnelles, des hommes et des femmes qui, à un moment donné, ont beaucoup plus pensé à eux-mêmes, à leurs intérêts. J'ai cru au départ en vous écoutant que c'est un lapsus, mais vous répétez qu'on n'a pas eu des hommes de vision. On n'a pas eu des hommes de vision, et ça, il faut le reconnaître. Si nous avions eu des hommes de vision, il y a 5 ans, que nous savions qu'en 2019, on renouvellerait la RAC, parce qu'en 2014, nous avons renouvelé la RAC. Et nous avons des présidents d'associations professionnelles qui ont siégé tout au moins pendant 3 ans et qui donc, depuis 3 ans, savaient que nous aurons à installer la nouvelle HAC en 2019. Mais malheureusement, parce qu'il y a eu conflit d'intérêts, osons dire les choses comme elles sont, malheureusement, parce que nos présidents d'associations ont pensé user de leur position de président d'association fêtière, en user comme si c'était une échelle pour tomber de l'autre côté à la HAC, ils ont certainement perdu de vue l'essentiel. L'essentiel, ce n'était pas de tailler les tests à la mesure de tel ou tel. L'essentiel, ce n'était pas de violer le code électoral de 2014 qui était en vigueur jusqu'à la mi-mars où un nouveau code électoral a été adopté et voté. L'essentiel donc, ce n'était pas de passer le temps à réfléchir à comment tripatouiller les tests, comment exclure le représentant de la HAC du processus électoral, comment remplir les listes électorales d'électeurs fantômes. Je n'accuse personne en le disant, mais on a comme l'impression qu'on a pensé à tout, sauf à l'essentiel. C'est dommage. Je reviens parce que vous dites des choses trop graves là. Félicien Fayon, vous l'avez suivi, comme moi et les téléspectateurs. Non. Est-ce qu'on peut apporter un blanc-seing à ce que dit Evelyne Kudom, que les professionnels des médias ont pensé à tout, sauf à l'essentiel, tailler des tests sur mesure. Non, je vois les professionnels des médias. De la Félicien Fayon, j'ai vu des professionnels des médias trop tôt emboucher la trompette et demander aux acteurs politiques de ne pas emprunter ces voies. Et si le Bénin a connu certains retards, c'est parce qu'à des moments donnés, on n'a pas eu des hommes de vision et qui ont pensé faire les choses en se birant. Mais avec le tableau que peint Evelyne Kudom, on a l'impression qu'on a des professionnels des médias qui peut-être se sont trompés de profession ou qui sont devenus des acteurs politiques. Bon, j'ai du mal à y croire. Et je là, vous m'arrachez la parole comme ça. Non, je vous reviens, mais je le sais, très pointueux sur ces questions. C'est pourquoi je reviens vers lui pour comprendre si c'est vrai. Monsieur Joël, je fais bien toutes les déclarations de Evelyne Kudom. Vous faites.
Toutes ces déclarations. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que les gens ont passé leur temps à tripatouiller les tests parce que simplement ils voulaient tout faire pour que ce soit eux seuls qui gagnent. Oubliant d'abord que c'est une seule personne qu'on veut à la Hague. C'est-à-dire à la presse écrite, c'est une seule personne. Audiovisuel, c'est une seule personne. Et parmi les techniciens également, c'est une seule personne. D'accord? Les présidents de nos associations professionnelles aujourd'hui, ils sont 3. D'accord? Parmi les 3, enfin les 3 sont de la presse écrite. Et donc parmi eux tous, quelque chose qu'ils vont faire, c'est une seule personne qui ira à la Hague. D'accord? Et ça, c'est si le vote leur est favorable. Encore qu'il y a la frustration dans les cœurs des gens sur le terrain. Si vous interrogez les confrères, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord parce que les gens leur demandent d'abord les bilans. Leur bilan à la tête des associations. Ils n'ont pas fait de bilan? Ils ont fait des bilans? Ils n'ont pas fini le mandat, non? Écoutez, le bilan n'est pas que matériel et financier. Il y a aussi le bilan moral. Et on va en arriver là si vous le voulez. Je vous ai dit, je suis membre de l'UPMB. Membre de l'UPMB, je suis le coordinateur départemental au niveau de l'Atlantique et du littoral. Ça veut dire que je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Et donc je dis, il y a un bilan que les confrères demandent d'abord aux gens avant de chercher à les envoyer à la compagnie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont perdu leur temps sur les tests, oubliant qu'il faut préparer les élections. Oubliant qu'avant d'installer, parce que lorsque le gouvernement ici, quand il s'agit du niveau national, lorsque le gouvernement convoque le corps électoral, le gouvernement met les moyens à disposition pour que la CEDA puisse organiser les élections. Ici maintenant, les gens ont convoqué le corps électoral. Ils ont installé la CEA sans maintenant montrer la CEA là où trouver de l'argent. Et compter sur des fonds qui en réalité ne devaient pas être utilisés à cela. Alors, Evelyne Quelon, je reviens, c'est vrai, Joseph Lapa a raison, mais du 16 au 30 mai, beaucoup s'attendaient à vivre une fête exceptionnelle pour les professionnels des médias parlant de la campagne électorale. Ce n'était pas possible. C'était pas possible. Et ça aussi, ça a surpris. Parce que quand l'annonce a été faite, c'était dit que les dispositions avaient été prises pour que le calendrier annoncé soit respecté à la lettre. Je vous disais tantôt que nous, professionnels des médias, nous étions trompés et en promouvant des hommes qui n'ont pas de vision à la tête de nos associations professionnelles. Je ne voudrais pas en nommer, mais nous-mêmes là, nous savons que nous sommes trompés. Moi, j'ai l'habitude de dire aux confrères, aujourd'hui vous critiquez. Non! Ce qu'on a déjà bu là, buvons ça jusqu'à la lie. Mais prenons déjà d'ores et déjà les dispositions pour ne pas tomber à nouveau dans ces travers-là. Si nous avions eu des hommes de vision, ils auraient entrepris depuis au moins 2 ans, 1 an, des pourparlers avec les institutions capables à même de financer nos élections. Vous pensez que le gouvernement béninois, à travers les ministères, n'aurait pas accepté de nous financer? Vous pensez que la HAC n'aurait pas accepté de nous financer? Vous pensez que les partenaires au développement n'auraient pas, au nom de la protection, de la défense, de la liberté d'expression et par ricochet, de la liberté de la presse, n'auraient pas accepté de nous financer? Je vous dis et je l'assume, on n'a pas pensé à l'organisation des élections, on a pensé à soi-même parce qu'on a pensé que les postes de membres des bureaux des associations professionnelles devraient pouvoir être empruntés un peu comme des échelles pour atterrir à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il est vrai que par le passé, nous avons eu des hommes exemplaires qui ont, après avoir accompli leur charge, leur fonction à la tête de nos associations professionnelles, qui ont donc atterri à la HAC avec notre bénédiction, avec notre accompagnement, parce qu'ils avaient des bilans matériels, financiers et moraux corrects et acceptables. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Demandez les bilans de nos présidents sortants. Nous devons demander des comptes. Et dans ces bilans-là, sur le plan moral, il y a le fait de n'avoir pas pris les dispositions pour nous organiser les élections, ou tout au moins pour accompagner la CEA-HAC qu'ils savaient eux-mêmes qu'ils allaient mettre en place. Encore que là, c'est une erreur, c'est une faute. Je ne dirais même pas que ce n'est qu'une faute, c'est une violation flagrante du code électoral. Des conditions dans lesquelles la CEA-HAC a été installée. Des présidents d'associations qui sont candidats à la HAC, les tests sont clairs. Le code électoral de la presse béninoise pour l'élection des conseillers, des représentants de la presse à la HAC, le code électoral de 2014 est clair en son article 41 qui dit que lorsque vous êtes membre
des associations professionnelles, tout au moins membres ou en position de chargé de communication ou d'attaché de presse, vous devez démissionner, avoir démissionné 6 mois avant les élections. Mais nos présidents sont restés en place comme si personne d'entre nous ne connaissait les tests, comme si personne d'entre nous ne comprenait rien. Ils sont restés. Mais le fait de réviser un test après coup, ça n'absout pas de répondre de la violation du test. Il y a un principe en droit qui dit le principe de la non-rétroactivité des lois. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Tout étudiant en droit de la première année peut vous parler de ce principe-là. Donc, en principe, ce qui a été fait ne devrait pas compter pour le scrutin en vue. Oui, en fait, le nouveau code là, qui court à partir de mars là, ça n'efface pas la violation de l'ancien code qui était en vigueur jusqu'à ce jour-là. L'ancien code qui indiquait clairement, qui faisait obligation aux membres de nos associations professionnelles désireux de se porter candidat à ces élections-là, de démissionner, faute d'être disqualifiés. On ne va pas dire là qu'ils sont disqualifiés. Ils sont disqualifiés d'office par nos tests. Et nous attendons que les institutions, les organes juridictionnels qui sont saisis par des personnes comme vous et moi, nous attendons et nous espérons vivement qu'ils tranchent justement, qu'ils statuent dessus, parce que c'est une violation flagrante de nos lois. Et qui dit violation de nos lois, dit violation au-delà de nos lois, des principes que comportent nos lois. Il y a le principe d'égalité notamment qui est violé dans ce cas-là. Et le principe d'égalité, ça fait partie des principes fondamentaux. On pourrait donc assister à des surprises dans les prochains jours. Mais c'est ce que nous souhaitons, nous, professionnels des médias, parce qu'on nous a trop bernés. On nous a tellement bernés que parfois, vous dites, mais attendez, la presse, là, c'est devenu l'entreprise de quelqu'un ou la collectivité de quelqu'un. On n'a pas compris. Et il faudrait qu'on en finisse avec ces idées rétrogrades. Oui, mesdames, messieurs, il y a des recours par rapport à ces sujets. Non, franchement, de près pour vous, mais félicitations. Là où on est, la situation semble préoccupante pour plus d'un, parce que c'est le premier, il faut aller aux urnes. Et officiellement, la date n'a pas changé. Au regard de ces faits, est-ce que les professionnels, d'après vous, pourront vraiment aller aux urnes le premier? Selon le communiqué que j'ai lu et qui a été rendu public par la CEA, je précise bien que ces communiqués sont rendus publics et c'est sur WhatsApp que nous les lisons, par la CEA, c'est que la distribution des cartes d'électeurs démarre ce lundi 27 mai 2019 et court jusqu'au 2 juin, dimanche 2 juin 2019. Ça veut dire que le premier, c'est pas évident qu'il y ait élection. Si on doit distribuer les cartes jusqu'au 2 juin, quand est-ce que les élections auront lieu? On ne nous a pas donné la nouvelle date de la tenue des élections. L'Assemblée spéciale, habilitée à convoquer le corps électoral, d'accord, n'a pas non seulement sorti un communiqué pour remettre en cause l'ancien calendrier, mais ne nous a non plus annoncé une nouvelle date. Et donc la CEA elle-même, d'accord, elle a annoncé seulement la distribution des cartes et a défini la période, sans rien nous dire de la date des élections. Ça veut dire que l'impasse dont on parle, l'impasse qu'on craignait, l'impasse est là. Et aujourd'hui, il nous revient, à nous, professionnels des médias, de faire pression sur eux pour que les élections puissent tenir. J'ai comme l'impression que les gens veulent tout faire. Vous doutez de la tenue des élections? Mais je doute parce que les tests précisent, les tests définissent la période au cours de laquelle il faut choisir ceux qui vont siéger à partir de la prochaine mandature de la HAC. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, si nous ne faisons pas vite, nous risquons de tomber dans ce piège que les tests nous posent. Evelyne Kudom, oui, les élections, c'est pour le premier. Et officiellement, il n'y a pas une autre date. Je voudrais préciser que pour la liste électorale, vous savez, en 2014, j'avais été membre d'un des membres de la CEHAC. Il y a des gens qui s'étaient inscrits normalement et qui avaient obtenu leur carte d'électeur, qui avaient voté d'ailleurs. D'accord, pour les élections, quand bien même ceux-là ont reçu, d'accord, de nouvelles cartes, sinon que leur nom, ils ont postulé pour avoir de nouvelles cartes, il y en a maintenant qui ont des difficultés pour voter parce qu'ils ne retrouvent pas leur nom sur la liste électorale. Ce n'est qu'un début. On peut apporter des mesures correctives. On peut apporter, soyez rassurés, oui. Evelyne Kudom, le premier, comme je le disais, c'est la date officiellement retenue. Et il n'y a pas eu autre annonce pour une autre date, mais c'est vrai,
Félicien Fagnon vient de souligner un aspect très important. Distribution de cartes de lecteurs, démarrage le 27 mai pour s'achever le 2 juin. Le calendrier électoral, s'il a été communiqué, c'était d'accord partie avec l'Assemblée spéciale. Il se trouve aujourd'hui que la CEARAC a donné ce nouveau calendrier, pour ainsi dire, mais sans qu'on ait l'aval de l'Assemblée spéciale. Pour le juriste que vous êtes, est-ce qu'on ne coupe pas un autre risque là? Je suis ici en tant que journaliste. Tout à fait. C'est vous qui dévoilez ce côté-là. Parce que c'est un fait aussi. Oui, je suis ici en tant que journaliste, avant même d'en arriver à la distribution des cartes d'électeurs. Moi, personnellement, je suis gênée. Je suis gênée en tant que communicante, en tant que journaliste de surcroît, de la façon dont nous présentons les communiqués de la CEARAC. Je dis nous, parce que c'est notre chose à nous tous quand même. Vous voyez juste des documents sous forme de tracts sur les réseaux sociaux, et puis on vous dit de prendre ça pour des communiqués de la CEARAC. Pour moi, Evelyne, et pour d'autres qui lisent les choses de la même manière que moi et qui sont la majorité des confrères, il n'y a même pas eu jusque-là un seul communiqué de la CEARAC. Comment pourrons-nous avoir une commission électorale qui n'a même pas un papier en tête digne de ce nom? Comment pouvons-nous avoir une commission électorale qui n'a pas de charte graphique? Comment pouvons-nous avoir des communiqués qui portent simplement le nom du président sans sa signature authentique? Comment pouvons-nous avoir des communiqués sous forme modifiable, qui ne sont pas mis dans des formats infalsifiables, immodifiables? Je dis, mais pour les communicateurs que nous sommes, excusez-moi de le dire, j'ai honte. J'ai honte et j'ai même envie de me couvrir le visage quand je sors et que les confrères, les jeunes me disent, mais Dada, dis-moi, on a vu tel communiqué de la CEARAC, est-ce que tu comprends quelque chose? J'ai honte. Parce que ça là, ce n'est pas possible. Ça ressemble à des tracts. Parce que ça là, ce n'est pas digne de notre corporation. Parce que ça là, ça met notre image dans la boue. Je veux emprunter les termes de notre douanier, Jérôme Badou, que j'ai eu la chance de connaître et de côtoyer. Ça nous met dans la gadoue. C'est lui qui parlait de la gadoue. Ça nous met complètement dans la gadoue. C'est une question d'image, bon sang. Et c'est de l'image de toute une corporation qu'il s'agit. Et donc, quelque part, nous devons nous retrouver, tout au moins pour habiller la CEARAC. Parce que, franchement, l'image qu'elle donne... Il y aura du temps pour ça? Mais est-ce qu'il faut beaucoup de temps pour ça? Mais c'est un travail qu'on peut faire, en levant juste le stylo. Tout à fait. Et le président s'est toujours dit ouvert et qu'il reste là, il accepte les suggestions non, c'est pas pouvoir les prendre en compte. C'est pas possible, ça fait honte. Je le dis, CEARAC sans charte graphique. CEARAC avec des communiqués modifiables, CEARAC avec des communiqués qui ne portent même pas la signature du président. Je vais aller plus loin. Les tests ne sont même pas justifiés. Vous voyez juste de petits tests sur WhatsApp et puis on dit que ce sont des communiqués. Moi, ça me fait honte. Que ce sont les moyens qui font toujours défaut et qui poussent à ça. Ce que je dis là, nous sommes des communicants. C'est bien grave. Asseyons-nous pour bâtir l'identité visuelle de la CEARAC. D'accord pour sortir un communiqué sur papier. Vous ne savez pas qui le fait. Et mettre en PDF. Tout au Evelyne Kelom, ça c'est vrai, malheureusement. On se trouve en train de laver les salles là, au sud, tout ça. C'est parce que le public a déjà vu ça. Ça là, ce n'est plus le linge sale lavable en famille. En attendant que donc franchement, il n'y a pas un seul communiqué. Essaie de faire les ajustements qui s'imposent. Evelyne Kelom, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il faut sauver la face. La CEARAC, en entendant de prendre les moyens pour corriger et rectifier le tir. Il n'y a même pas de cachet sur les communiqués. C'est vrai. Même rien, quoi. Rien du C'est-à-dire que vous dites que ce sont... Excusez-moi, mais les enfants s'amusent, quoi. C'est pas possible. C'est pas bien. Ils disent avoir pris le travail très au sérieux. Oui, mais ça dit ce qu'elle dit là. Je suis sûre que d'aucuns diront non, elle est excessive. Mais franchement, de vous à moi, c'est de notre image qu'il s'agit. Personne ne saurait le remettre en cause. on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit permet tout au moins de reconnaître le moine. Oui. Les dates, on fait quoi et comment? Vous voulez que moi, je prête foi à cette date-là que je vois sur les réseaux sociaux. Vous demandez à ce qu'on reprenne ça? Non, mais c'est pas ce que je vois sur les réseaux sociaux là. Mais n'importe quel collégien peut s'asseoir avec son Android et me fabriquer ça.
Il n'y a rien de professionnel là-dedans. Et donc, moi, je doute de tout et j'ai le droit de douter. Ça, c'est vrai. J'ai le droit de douter. Donc, moi, j'ai du mal à me fonder sur ces bribes d'informations ou sur ces tests-là, parfois truffés de fautes. Il faut avoir le courage aussi de le relever. Que je vois sur les réseaux sociaux pour dire que ça émane de la CEAC. Je pense, en mon âme et conscience, et croyez-moi, je suis sincère, que ces tests-là n'émanent pas de notre CEAC. Je suis vraiment sincère. Je ne pense pas. Il y a quelque chose qui est effectif. Oui. Et Félicien l'a souligné tout à l'heure, heureusement, avant d'entrer en studio. Il a sillonné quelques, soi-disant, bureaux de vote annoncés. Il a constaté que l'opération a démarré. C'est bien cela. L'opération de recensement sur les listes électorales. En tout cas. Oui, quelque part là, on a vu aussi un document qu'on attribue à la CEAC, je ne sais pas si ça vient vraiment de là-bas, de notre maison, je ne sais pas. Mais si on s'en tient, si on prête foi au contenu de ce document-là, les inscriptions sur les listes électorales démarrent ce matin. Mais ce qui, moi, m'étonne un peu, c'est le fait qu'on ait exclu le représentant de la HAC et qu'on ne nous dise pas clairement dans ce communiqué-là, tout au moins pour nous rassurer que quelque part, la HAC a mis à disposition le fichier qui est à son niveau. Parce qu'il y a un élément que nous ne devons pas perdre de vue, à mon humble avis. Oui. Cet élément-là, c'est la HAC qui délivre, de concert avec le ministère de la Communication, la carte de presse nationale. Et le communiqué, en tout cas, ce que je prends pour tel, l'a si bien dit qu'il n'y a que ça qui soit accepté. Mais dans le communiqué, curieusement, on dit que même... D'abord, il faut relever que ce communiqué-là, ça vient sous diverses formes. J'ai vu au moins 4 versions d'hier nuit à ce matin. Bien sûr. Je vous jure. Ça veut dire qu'on vous envoie un communiqué, et puis, 2 minutes après on vous dit un communiqué rectifié. Et puis rectifié, et puis on voit autre chose. C'est sur WhatsApp que tout ça là se fait. Je ne pense pas. Félicien, je ne pense pas que ce soit eux. Je pense que ce sont des jeunes collégiens qui restent devant leurs Android et qui fabriquent des choses comme ça. Ce ne sont pas eux. Parce qu'en réalité, lorsque la HAC arrête la liste des professions des médias qui bénéficient, d'accord, de la carte de presse, c'est-à-dire que ce soit des nouveaux ou bien des renouvellements, la HAC rend public, d'accord, la liste. Et tout le monde sait, chacun lit. Et c'est ceux-là qui vont chercher la carte. À supposer que la HAC n'est pas encore prête pour délivrer et qu'elle a quand même arrêté une liste à son niveau, est-ce que la liste a été rendue publique? Si elle a été envoyée à la CEA, que la CEA nous rende publique cette liste-là pour que nous puissions la voir. Parce que nous avons aussi déjà des confrères qui sont en attente, qui veulent savoir s'ils sont aussi concernés. Maintenant, on dit que les listes sont déposées au niveau des postes de cartes. Et donc, tu vas là-bas, tu vas fouiller, et tu ne trouves pas, c'est fini. On m'a appelé de l'eau comme ça ce matin pour dire, moi, je n'ai pas trouvé mon nom. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors que ça devait quand même être affiché ou bien mis quelque part. Non, vous savez quoi? Moi, ce que je déplore, c'est l'improvisation, l'absence de vision, l'improvisation et tout le cafouillage qui n'est imputable à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Malheureusement, les mauvaises pratiques, les pratiques non recommandées que nous avons eu à développer au niveau de nos associations professionnelles, je n'accuse personne individuellement. Qui rattrape. Mais ça, attendez, ce n'est même pas que ça rattrape. Hein. C'est comme si c'était un peu sous la table et puis ça grossit. Ça s'amplifie jusqu'à ce que la table même ne peut plus contenir et puis ça commence par déborder de tous les côtés. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça et c'est triste pour notre pays. Parce que nous sommes une corporation et nous ne sommes pas n'importe laquelle. Nous sommes une corporation d'hommes et de femmes qui élèvent ou qui contribuent tout au moins à élever les consciences. Et si nous en arrivons à ce niveau bas, mais vraiment bas de conscience, ayons le courage de le dire. C'est peut-être la honte, notre honte, si nous ne sommes pas nés avant la honte, bien sûr, comme le dit l'autre chanteuse, c'est peut-être la honte qui va faire que nous allons nous reprendre et dire, mais tiens, les gens nous regardent. Parce qu'à partir du moment où nous n'aurons plus honte de mal faire, franchement, nous aurions franchi le Rubicon. Et nous ne souhaiterions pas qu'on franchisse le Rubicon. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher la liste de ceux qui détiennent la carte de presse à la HAC? Pourquoi on ne va pas chercher la liste de ceux qui ont demandé et que la HAC a déclaré éligible? Pourquoi on n'est pas allé chercher ça pour nous sortir ça, nous publier? On peut même publier ça dans les journaux, non? Les journaux, c'est à nous, non? Les télés, c'est à nous, non? Les radios, c'est à nous, non? Pourquoi on en fait un secret, on met ça sous les tables? Pourquoi on fait ça? Il nous faut la transparence dans ces élections.
Il nous faut la transparence. Et quand vous interrogez nos jeunes confrères, ils sont tous révoltés. C'est pas parce que quelqu'un leur promet, oui, tu sais, quand tu seras à la HAC, tu auras des bourses. Quand vous étiez à l'UPMB, quand vous étiez au CNPA, vous n'avez pas octroyé, vous n'avez pas fait en sorte que les gens aient des bourses alors qu'il y avait des opportunités. C'est quand vous serez à la HAC que vous allez le faire bon sang. Mais c'est pas sérieux ça. Et donc, quelque part, tout ce qu'on nous cache là, on n'a qu'à sortir ça. Parce que tel que ça se passe là, on a la suspicion légitime qu'on s'apprête à mettre des électeurs fantômes. Et c'est en cela que nous devons demander à tous les candidats. Parce qu'eux-mêmes là, ils semblent dormir. On ne comprend même pas pourquoi. Ils semblent dormir, et je pèse bien mes mots. Parce que quand vous êtes candidat à une élection, vous exigez tout au moins qu'il y ait la transparence. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la transparence, mais je dis que le risque de manque de transparence plane. Mais le risque est là. Mais, chers candidats, mais réveillez-vous. Levez-vous. L'appel est attendu, imaginez que dans les tout prochains jours, les listes. Ils seront là pour nous parler. On a fait des efforts pour pouvoir les avoir. Pour l'instant, c'est un agenda très chargé, nous a-t-on annoncé. Félicien Fayon, la question de la transparence renvoie à ce que tout le monde soit au même niveau d'information. À travers vos exposés, on comprend que tout le monde n'est pas au même niveau d'exposition, au même niveau d'information. Lorsqu'on a des situations comme celle-là, et on veut bien aller bien loin, est-ce que c'est vraiment possible d'y arriver? Vous savez, même si ce n'est pas possible d'y arriver, nous sommes tenus d'y arriver. On est tenu d'y arriver. Donc l'espoir est permis. L'espoir est permis et nous devons nous battre. C'est pour ça que nous remercions Sika TV pour cette occasion, cette opportunité qu'elle nous donne, parce que le fait pour nous de dénoncer ces imperfections, ça amène les acteurs concernés à se corriger. On l'espère bien sûr, ils vont se corriger pour que nous puissions ensemble, d'accord, prendre part à ces élections-là dans la paix, dans la quiétude et surtout dans la transparence. Et comme l'a dit tout à l'heure Evelyne Kenom, les candidats sont aussi appelés à la vigilance. Il faut qu'eux-mêmes, ils descendent sur le terrain. Il faut qu'eux-mêmes, ils fassent plus de grues au niveau où il le faut pour quand même veiller à ce qu'il y ait une transparence dans l'organisation des élections. Nous devons coûte que coûte envoyer nos représentants à la HAC. Ça, c'est une obligation. On ne peut pas installer 6 membres au lieu de 9. Il faut forcément qu'on installe les 3 représentants de la presse. Mais pour y arriver, il faut qu'on puisse suivre les tests, il faut qu'on respecte les tests. Sinon, nous allons dénoncer. Vous avez vu, je ne le dis pas avec une joie au cœur, ou bien je ne voudrais pas me moquer de ceux qui sont concernés. Vous avez suivi récemment une décision de la Cour suprême qui invalide des galons, d'accord, pour le haut gradé de la police. Ce n'est pas de la joie, ce n'est pas normal, d'accord. Ça veut dire que si des gens s'entêtent et qu'ils réussissent à aller frauduleusement s'asseoir à la HAC, il y aura des décisions qui vont sortir et qui les obligeront à descendre et à perdre leur poste de conseiller. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut pas que des gens se plaisent dans ce qu'ils font aujourd'hui parce qu'ils ont un peu de l'argent, ils contrôlent certains et puis ils estiment que bon, ça suffit. Il faut donc mettre de l'ordre, mais pour mettre de l'ordre, Félicien Fayon, pensez-vous objectivement et ne pas se retrouver face à des situations conflictuelles qu'il faut aller aux élections à ces échéances où il faut revoir tout le calendrier électoral? Je pense que si l'Assemblée spéciale veut vraiment que nous ayons des élections non seulement consensuelles, mais transparentes, il faudrait qu'elle s'asseye le plus rapidement possible. Mais avant, il faut qu'elle prenne en compte, d'accord, les remarques, les suggestions des uns et des autres. Il faut qu'elle prenne en compte ça et s'asseye pour redéfinir un nouveau calendrier. Nous sommes déjà dans le désordre, ça c'est clair, il y a le dysfonctionnement qui est là, les inégalités sont déjà là. Mais il faut qu'on tienne compte de la date fixée par la loi organique. D'accord, pour pouvoir désigner les représentants de la presse. Il faut qu'on tienne compte de ça parce qu'en réalité, la loi organique définit une période au cours de laquelle il faut absolument connaître les 9 membres de la HAC avant l'expiration du mandat de ceux qui sont là en ce moment. Donc, qu'on tienne compte de ça pour convoquer à nouveau le corps électoral. Evelyne Kenom, assez d'imperfections et qui, sans doute, ne pourront participer à une élection consensuelle. Mais lorsqu'on a ça et on veut bien avoir un résultat impeccable, il faut peut-être faire des concessions, mais au nom de ces concessions, faudrait-il aller à un réaménagement total du calendrier électoral? Bien sûr, réaménager le calendrier électoral, mais avant, nous exigeons les élections. Nous exigeons les élections parce que ceux qui ont peur des élections, ils ne vont pas nous faire, ils ne vont pas plomber notre processus électoral. Parce qu'il faut le dire, la dernière fois j'écrivais dans un papier, mais professionnels des médias, de quoi vous avez peur? Parce que je sens que les confrères ont peur.
Nous ne pouvons pas être dans la posture dans laquelle nous sommes dans la République et avoir peur de tout et de rien. On n'a pas à avoir peur. Ce qui est de notre droit, nous devons l'exiger. Nous voulons voter. Nous voulons voter et nous devons aller aux élections. Nous devons aller aux élections parce que c'est de notre droit de choisir nos conseillers. Nous devons aller aux élections parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que date l'échéance électorale. Ça, c'est clair. Il nous faut aller aux élections. Et je me demande même si on n'a pas exprès manqué de préparer le terrain pour pouvoir nous amener dans une impasse qui amènerait peut-être des copains, des coquins à se réunir pour, dit-on, désigner des candidats à la HAC pour les envoyer en notre nom à tous. Eh, mon frère, vous savez quoi? Ne soyez pas de façon béate optimiste dans notre presse là. On peut se lever le matin et changer tout le code électoral que nous avons en main là. Le code électoral de mars là. Et ça va arriver aux professionnels des médias. Mais c'est ce qui nous arrive tout le temps, non? Demain matin là, vous pouvez vous réveiller et puis on va vous dire qu'on a déjà modifié tel article. Après demain, on va vous dire qu'on a déjà encore, à la demande de tel ou tel gourou de la presse, on a encore modifié tel article. Ça se passe comme si on était dans un système de non-droit, quoi. Je vous dis que ce qui se passe, c'est digne de l'âge de la pierre taillée. Et bizarrement, tout le monde est là, tout le monde a peur, tout le monde ne dit rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? On a attaché tout le monde avec une corde qu'on a jetée dans une lagune au village ou quoi? Non! S'il faut que nous nous est-ce que le verbe désertiser existe même? Bon, non, mais s'il faut que nous... Vous avez l'impression qu'il faut l'exorcisme? Il faut le mot ne vient pas. Exorciser, mais dans la négation. Dans la négation, on vous comprend. Mais il faut donc exorciser le mal. Parce que quelque part, il y a un problème. Mais ce qui se passe dans la presse là, quand ça sort, quand ça vient au dehors, mais attends, je n'ai pas de cheveux. Sinon, j'allais m'arracher les cheveux. Mais ce n'est pas possible. Quand vous allez découvrir ça, c'est ahurissant. Et nous ne pouvons pas être dans une profession si noble et faire, excusez-moi, et traîner de pareilles saletés derrière nous, quoi. On peut nous modifier les tests demain. Hein. Je suis sûr que quand je vais descendre ici, des confrères vont me dire non, Tada, tu exagères. Mais on peut nous modifier les tests. On peut même inclure des dispositions. Je ne sais pas s'il y en a déjà. De vigilance pour nous dire que s'il n'y a pas élection, bon, tel et autres vont se réunir et nous choisir un conseiller. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, Evelyne Quenom, il y a eu beaucoup de recours hier. Il y aura peut-être d'autres recours demain. Beaucoup de garde-fous qui ont été mis pour éviter que la presse béninoise se retrouve complètement dans le décor. Félicien Fayon, au même moment qu'on évoque ces préoccupations, il y a un aspect très important que vous avez évoqué en filigrane. Tout ce qui se fait aujourd'hui participe d'un grand processus, un processus d'ensemble. C'est le renouvellement de la HAC. Ils sont au nombre de 9. Les professionnels n'ont que 3 places. À se jouer sur ces dates, à aller de modification en modification, le risque n'est-il pas là aussi que le navire démarre finalement sans les professionnels des médias? Tout à l'heure, Evelyne Quenom disait que les gens ont peur des élections. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de tout faire, peut-être qu'il n'y ait pas d'élection. Ne me dites pas que vous y croyez. D'accord. Vous n'y croyez pas. Ne me dites pas que vous y croyez. Mais est-ce que vous ne suivez pas le processus? Vous ne voyez pas ce qui se passe? Nous observons. Non, on ne veut pas croire que les gens ont peur à ce niveau. Les gens ont attendu quelques semaines pour tripatouiller les tests, modifier le code électoral, d'accord? Ils n'ont pas aidé la CEA HAC à avoir les moyens qu'il faut avant de partir parce qu'ils ont démissionné, ils ont laissé des caisses vides. Certains ont même bloqué, certains ont même bloqué des comptes. On ne peut même pas avoir accès aux comptes, tout ça là. C'est d'autres choses, c'est d'autres détails qu'on ne va pas évoquer ici, d'accord? Et la CEA est là maintenant, elle n'a pas de moyens, elle ne sait pas comment fonctionner, d'accord? Elle est là, elle est en train de se chercher. Est-ce que vous voyez un peu? À ces conditions-là, pendant que la CEA ne sait même pas comment il faut faire pour organiser les élections, on lance la décision des cartes d'électeurs le 27. Et ça doit prendre fin normalement le 2, selon ce qu'ils ont dit dans leur communiqué qu'on a lu sur les réseaux sociaux. Alors que le corps électoral avait été convoqué pour le 1er juin. Vous ne voyez pas qu'il y a problème là. Comment est-ce que la CEA peut lancer la décision des cartes d'électeurs à cette date-là, de modifier ce calendrier à lui, sans que l'Assemblée spéciale ne se réunisse pour convoquer à nouveau et nous fixer une nouvelle date des élections? Ça veut dire que les gens, en fait, travaillent pour qu'il n'y ait pas d'élection. Et quand nous disons des gens, ne soyez pas surpris, hein. Même ceux qui disent qu'ils sont partis là, ils ne sont pas tous partis. Juste les têtes ont quitté, d'accord? Mais les autres sont là.
L'Assemblée spéciale est composée des membres de l'UPMB et du CNPA. Les présidents dont on parle, les deux dont il s'agit en réalité, qui ont démissionné tardivement, hors délai, ces deux-là, ils ont encore des éléments qui sont au niveau de l'Assemblée spéciale. Et c'est encore, c'est les mêmes éléments qu'ils ont envoyés au niveau de la CEA. Parce que quand vous prenez la CEA, c'est encore les membres des bureaux des deux associations-là qui se retrouvent là, en plus de quelques professionnels de budget seulement. C'est tout. Et donc, c'est le même réseau qui fait le même travail. Et c'est le même réseau qui s'embrouille, seul, sans que les autres ne disent rien. Alors, quel impact ceci pourrait-il avoir sur la suite du processus, le processus d'ensemble? Nous risquons de ne pas aller aux élections si jamais l'Assemblée spéciale ne convoque pas le corps électoral pour une nouvelle date, mais en respectant les prescriptions de la loi organique de la Hague. Ça, c'est nous. Maintenant, si éventuellement on n'arrivait pas aux élections, les gens ont tous les moyens, parce qu'en réalité, les tests disent qu'on prend des représentants de la presse. C'est nous qui avons voulu aller par voie électorale, c'est-à-dire choisir nos représentants par voie électorale. Donc, ils peuvent dire, d'accord, on va se réunir pour désigner, mais ensuite on verra qui sont ceux qui vont se réunir, qui sont ceux qui ont qualité à se réunir pour désigner les professionnels des médias. Donc ensuite on va s'asseoir pour définir ça. Mais je pense que cette méthode ne serait pas la bonne. Le mieux, c'est qu'on aille aux élections. Evelyne Kenom, lorsque l'on suit tout ceci, finalement on se demande, est-ce qu'on avait raison en disant la RAC aux professionnels des médias? Si les professionnels des médias sont à ce stade encore. Or, le problème qu'on a tout le temps déploré, c'est qu'ils sont minoritaires et n'arrivent pas à défendre vraiment les couleurs de la corporation. Et déjà, à la base, tous ces problèmes se posent. Le navire qui pourrait démarrer sans ces professionnels, l'avenir, comment s'annonce-t-il? Non, moi je ne pense pas que quelque chose nous arrive par hasard. Tout a été peut-être planifié. Je mets un peu de bémol, c'est pourquoi je dis peut-être. Parce que je me demande personnellement et tous les jours, si les élections n'avaient pas lieu, qu'est-ce qui adviendrait? Et vous voyez ça comment? Certains confrères me disent, oui, l'Assemblée spéciale va se réunir pour désigner notre représentant à la HAC pour la presse écrite, notre représentant à la HAC pour les techniciens, notre représentant à la HAC pour l'audiovisuel. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Félicien qu'il n'est pas exclu que vous lisiez ce code-là cette nuit et que demain matin, vous réveillez avec un autre code électoral qui va dire autre chose que tout ce qui est ici. C'est-à-dire que nous en avons tellement vu dans la presse béninoise que moi, plus rien ne me surprend. Et puis je me dis qu'à tout moment, on peut nous faire des tours dignes des magiciens les plus réputés, les plus stratèges, quoi. C'est-à-dire le manque de comment je vais même qualifier ça? Le manque d'altruisme. C'est-à-dire qu'on fait tout de façon nombrilique. On fait tout de façon à ne pas penser à la corporation. Le badé-tchédjenabisme dont parle Florent Eustache-Ressou dans son ouvrage « La salubrité du sang », qui a été une pièce de théâtre dans laquelle j'ai eu au passage la chance de jouer il y a environ 25 ans. Le badé-tchédjenabisme. Donc la salubrité s'impose. Mais la salubrité est-ce qu'on peut y aller? Et personne ne nous désignera nos représentants à la HAC. Parce que moi, je suis convaincu que c'est vers ce schéma qu'on est en train de nous conduire. Donc si c'est vers ce schéma-là, nos collègues n'ont qu'à savoir, pour ceux qui seraient éventuellement au cœur d'un montage ou d'un scénario du genre, ils n'ont qu'à savoir que nous le savons déjà. Nous le savons déjà et nous les surveillons comme du lait sur le feu. Personne ne va nous conduire vers l'impasse et dire après, oui, comme il y a impasse, quelques-uns se réunissent pour vous choisir vos conseillers. Non. C'est nous-mêmes qui voulons aller aux urnes pour choisir nos conseillers. Alors, et les conseillers seront ceux que nous aurons choisis. Et des hommes de vision. Des hommes de vision capables de nous représenter à la HAC. Parce que la HAC, là, on ne le dit pas assez. C'est l'organe de régulation des médias. Donc, c'est l'organe de protection par excellence des médias. Et ça, là, nous-mêmes, là, nous savons aujourd'hui, quand nous regardons les candidats, nous savons à peu près qui peut déjà nous défendre à la HAC. La dernière fois, il y a un juge qui a eu quand même à prendre une décision pour ordonner la reprise des activités de la nouvelle tribune et la levée
de la mesure conservatoire qui avait été prise par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Mais c'est quand même le droit qui a été dit. Tout à fait. Et le droit a été dit au nom de l'indépendance des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Mais combien d'entre eux, même nos associations professionnelles, j'ai suivi pour une fois, je suis resté accroché aux réseaux sociaux, je suis resté accroché aux postes téléviseurs, je suis resté accroché aux radios. Je n'ai pas vu un seul petit communiqué, ne serait-ce que laconique, d'une association professionnelle dire « Nous saluons la décision de justice ». Je n'ai pas vu ça. Le seul communiqué que j'ai vu et qui salue la décision de justice vient d'un candidat qui n'est pas ou qui n'a pas été membre d'un bureau d'association professionnelle. Donc nous là, professionnels des médias là, nous là, qu'on ne se trompe pas, nous avons ouvert les yeux. Enfant dit merci, les pratiques lugubres là, les pratiques malsaines là, qui en nous tout cas, ont maintenus sous cap là, on a une fini coopération saine désormais, Oui. c'est le mot d'ordre lancé par Evelyne que l'on est le temps C'est complémentaire terminé, qui est ça. parti. Oui, en 5 C'est secondes terminé. pour conclure. Oui, pour conclure, je venais de dire mon mot de fin. Malheureusement. Oh là là. C'est d'inviter les confrères à rester mobilisés tels qu'ils le sont en ce moment. Il faut que nous puissions barrer la route à ceux qui veulent caporaliser notre corporation, à ceux qui veulent nous empêcher de désigner démocratiquement nos représentants à la HAC. Merci à vous, Félicien Fayon. Merci également, Evelyne Kerom, pour le passage sur ce plateau. On espère vous retrouver très bientôt, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Sur d'autres termes, oui. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, ce sera tout pour le numéro du jour, oui. Parfois, il faut savoir se mirer soi-même pour aller de l'avant. Si c'est un peu délicat, c'est vrai, mais ceci s'impose pour la corporation. Ce fut un plaisir. Demain, c'est un autre jour. On se fausse compagnie sur cette citation de l'artiste écrivain, homme politique britannique, le célèbre Bertrand Russell. Je le cite. L'ennui dans ce monde, dit-il, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens sensés pleins de doutes. Prenez simplement votre responsabilité pour que les idiots ne vous montrent pas la voie à emprunter. À très bientôt pour nos numéros de 100% Bénin. Au revoir.